Conjugaison de be au present perfect. Present perfect here. La particularité du present perfect, l'auxiliaire ici, on est à la forme affirmative. L'auxiliaire doit être conjugué au présent. Ici, c'est have. Donc, lorsqu'on conjugue un verbe au present perfect, vous mettez have plus le participe passé du verbe donné. Ici, le participe passé, c'est been. Et le participe passé ne change pas. Par contre, le have, vous avez deux verbes. Vous avez have ici. I have been. J'ai été. You have been. Tu as été. Ensuite, on vient avec les singuliers. He has been. Il a été. Et vous voyez qu'on dit has. On ne dit pas have. Has, parce que c'est la troisième personne du singulier. She has been. Elle a été. It has been. Cela a été. Donc, on revient maintenant ici avec les have. We have been. Nous avons été. You have been. Vous avez été. They have been. Ils ont été. Et ça, c'est le present perfect. Il faut d'abord l'auxiliaire avoir au présent ici, plus le participe passé du verbe donné, à l'occurrence ici, le be qui est donné. À la forme négative, attention, vous voyez le have qui est ici, la négation vient après le have. Et une fois vous avez mis le not, qui est la négation, qui veut dire ne pas, vous rajoutez le participe passé ici, qui est been. Donc, ne dites surtout pas I have been not. Vous dites I have not been. Je n'ai pas été. You have not been. Tu n'as pas été. Maintenant, si vous ne voulez pas prononcer tout le mot, vous pouvez contracter le have qui est ici et le not qui est là. Et la contraction des deux mots, ça donne haven't. I haven't been. Vous voyez la forme contractée. I haven't been. You have not been. Tu n'as pas été. Ça va donner you haven't been. Et ici, notre has qu'on a vu tout à l'heure revient, sauf que il faut rajouter le not parce qu'on est à la forme négative. Donc ici, he has not been. Il n'a pas été. He has not been nice. Il n'a pas été gentil. She has not been. Elle n'a pas été. It has not been. Cela n'a pas été. Et le has not, on va les mettre ensemble ici, le has et le not, et on va trouver notre forme contractée, ça donne hasn't, hasn't. La forme contractée de has not, ça va donner hasn't. It hasn't been my fault, sorry. Cela n'a pas été ma faute. Vous voyez? She hasn't been there. Elle n'a pas été là-bas. Donc, on a deux contractions. Ici, on a le haven't lorsque le verbe est au pluriel. Lorsque le sujet est au pluriel. Et hasn't lorsque le sujet est à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire au singulier, tout simplement. Donc, ici, on revient à la forme. Affirmative, ici. Donc là, je vais mettre des adjectifs pour transformer ma conjugaison en phrase. Vous voyez, il suffit de rajouter des compléments pour que on passe d'une conjugaison à une phrase toute faite. Donc là, je rajoute des adjectifs qui sont là, que j'ai rajoutés. Et ça permet de continuer ma phrase en disant I have been nice. J'ai été, vous voyez, j'ai été agréable. You have been good. Tu as été bon. He has been alone.
il a été seul. She has been bad. Elle a été méchante. It has been, ou she has been selfish. Il a été égoïste. It has been quiet. Ça a été calme. We have been brave. Nous avons été courageux. You have been still. Vous avez été tranquille. And they have been crazy. Ils ont été fous. Oui. Donc, ces adjectifs peuvent être ramenés ici, ici, oui, et ici. Les adjectifs peuvent voyager un peu partout en complétant chaque forme. Donc, ici, on passe à la forme interrogative. On veut savoir si la personne a eu toutes ses qualités. Donc, les qualités qui sont ici, nice et tout ça. Donc, on va dire, on va inverser d'abord la technique. On inverse le sujet et le verbe. Donc, le verbe qui était en deuxième position, passe en première position. Et ici, le pronom personnel passe en deuxième position. Donc, chacun prend la place de l'autre. Donc, au lieu de dire « I have been », à la forme interrogative, ça va donner « Have I been » ? Have I been nice with you? Est-ce que j'ai été gentil avec toi? Donc, ici, on peut dire « ai-je été » ou bien « est-ce que ». Donc, on peut mettre « est-ce que » partout. Lorsqu'on pose la question, on dit « est-ce que » et on reprend logiquement la phrase qui est en haut, la conjugaison qui est en haut, dans l'ordre. Donc, lorsque je dis « have I been nice » est-ce que j'ai été gentil, nice, agréable? Have you been good? Est-ce que tu as été bon? Ou bien, as-tu été bon? Has he been? Est-ce qu'il a été? Has he been alone? Est-ce qu'il a été seul? Has she been? Est-ce qu'elle a été? Has it been? Est-ce que cela a été? Ou bien cela a-t-il été? Oui. We have been. Nous avons. Avons-nous été ou bien est-ce que nous avons été? Ouais. Have we been brave? Est-ce qu'on a été? Est-ce que nous avons été courageux? Have you been quiet? Est-ce que vous avez été calme? Have they been crazy? Ont-ils été ou ont-elles été fous ou folles? Ouais. Donc ici, on inverse. Il faut tout simplement savoir que l'inversion de l'auxiliaire et du pronom personnel est équivalent à une question. On passe ici à la forme interronégative que vous maîtrisez maintenant parce que vous savez que la forme interronégative, comme dans la leçon précédente, se fait toujours avec la forme contractée. Donc ici on a le have not, ça va donner haven't. Oui, haven't. Et c'est le haven't qui va être utilisé pour faire la forme interronégative. We good? Donc, la forme interronégative n'est qu'une suite de la forme interrogative, précédée tout simplement du not. Ouais. Donc, le have I been va donner tout simplement haven't I been? N'ai-je pas été? Est-ce que je n'ai pas été gentil avec vous? Haven't I been nice with you when we were together? Lorsqu'on était ensemble, est-ce que je n'ai pas été gentil? Haven't you been late recently? N'as-tu pas été en retard récemment? Donc ici, la forme interronégative pousse à répondre à n'importe quelle question par oui ou par non. Donc c'est une question fermée. Hasn't he been there as we told him? N'a-t-il pas été là-bas comme on l'a suggéré, on lui a dit? Vous voyez? Hasn't she been? N'a-t-elle pas été? Hasn't it been? Cela n'a
n'a-t-il pas été ou n'a-t-il pas été? Haven't we been alone? N'avons-nous pas été seuls? Est-ce que nous n'avons pas été seuls? Haven't you been selfish? N'avez-vous pas été égoïste? Est-ce que vous n'avez pas été égoïste? Et haven't they been brave? N'ont-ils pas été courageux? Vous voyez? Donc, la forme interronégative est utilisée régulièrement. Ce n'est pas une forme rare. Pour la simple raison que c'est une question, mais une question dans laquelle on utilise la négation avant de poser la question. Vous voyez? Donc, pour conclure, la forme interronégative n'est qu'une dérivée de la forme interrogative qui est ici, la forme interrogative qui est ici, qu'on ramène ici. On fait juste la contraction en début de phrase en utilisant l'auxiliaire utilisé. Ça peut être be, ça peut être des modaux tels que can et ainsi de suite, mais on fait la contraction de l'auxiliaire modal. On fait la forme contractée avec le not d'abord et après on continue la phrase normalement. Is that clear? J'espère avoir été clair. Il suffit juste de regarder sur le schéma. J'efface tout le gribouillis qu'il y a dessus. Vous voyez? Et vous voyez tout simplement ici que le have de la forme interrogative utilisée, il est là. Le have qui est ici, l'auxiliaire have qu'on a utilisé ici pour poser la question, il revient ici l'auxiliaire et on l'a tout simplement utilisé la contraction avec le not ici, tout simplement. Et ça a donné, le have a donné haven't et le has a donné hasn't. Et ensuite, on continue logiquement la phrase qui finit par un point d'interrogation. Et on a la forme interro-négative. Donc, vous avez remarqué, le have a été utilisé pour poser les questions, parce que c'est un auxiliaire. Mais si le verbe donné n'était pas un auxiliaire, on aurait utilisé l'opérateur do qu'on a utilisé pour conjuguer le play dans la conjugaison du verbe jouer. Ok? Mais lorsqu'on a un auxiliaire, on n'a pas besoin de faire appel à un do. On utilise l'auxiliaire pour faire nos 4 formes. Ici, c'était le be au present perfect. Maintenant que vous savez conjuguer n'importe quel verbe au present perfect, ce sera la même technique pour toutes les autres formes lorsqu'il s'agira tout simplement de les conjuguer. Vous changez au present perfect. Ici, on change juste le participe passé de n'importe quel verbe, mais la même technique est valable pour tous les autres verbes. Vous pouvez changer juste le participe passé. En effet, si j'avais pris le verbe eat, son participe passé c'est eaten. Eaten. Donc j'aurais mis eaten. I have eaten. J'aurais mis eaten partout. Ici eaten. Ici eaten. Vous voyez? Cela aurait été la même chose. On retirait juste les adjectifs parce que ce n'est pas le verbe to be. Si j'avais pris aussi le verbe speak, son participe passé c'est spoken. Donc ici, je prenais spoken ici et je le mettais partout. Ici aussi et ici aussi. Et ça donnait le present perfect à toutes les formes. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite leçon sur le present perfect. On reviendra dessus avec d'autres verbes qui ne sont pas des auxiliaires afin de mieux vous aider à maîtriser la conjugaison de ce tense
c'est-à-dire ce temps, et faciliter l'oral plus tard. Alright, guys, take it easy and see you next time. Goodbye. Cheer up, courage. Ne baissez pas les bras. English is as easy as ABC.